Pour obtenir un brevet, il est nécessaire de déposer une demande de brevet auprès d'un office des brevets. Cette demande de brevet doit contenir un certain nombre d'informations. Nous allons voir lesquelles. La demande de brevet doit être faite par écrit et elle doit respecter un plan particulier. Il va falloir donner un titre à l'invention, présenter ensuite une description de l'invention, rédiger des revendications, ainsi qu'un abrégé qui vient terminer la demande de brevet, le fascicule de brevet. Il faut tout d'abord donner un titre à l'invention, il s'agit en quelques mots de présenter l'invention, c'est une présentation neutre, technique, qui est attendue. La description maintenant. La description répond à une utilité qui est juridiquement sanctionnée. On le sait, il y a une obligation de décrire l'invention de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. Si cet impératif de description claire et complète de l'invention n'est pas atteint, eh bien le brevet ne sera pas délivré, ou s'il l'a été, ce brevet pourra être annulé par la suite. Au-delà de cet impératif, la description suit un cheminement logique. Il faut tout d'abord, en forme d'introduction, indiquer quel est le domaine technique de l'invention. Le déposant doit présenter ensuite l'état de la technique. Il doit exposer les connaissances disponibles dans le domaine technique à la date de dépôt de la demande de brevet. À cet égard, le déposant est invité à dire quels brevets ont déjà été délivrés dans le domaine technique de l'invention. Ensuite, le déposant doit dire quel problème technique il a identifié, auquel bien sûr l'invention entend apporter une solution. C'est alors qu'intervient la description proprement dite de l'invention, la présentation de la solution technique au problème technique, présentation qui doit être, comme on l'a dit, claire et complète pour que l'homme du métier puisse réaliser cette invention, obtenir l'effet technique promis par l'inventeur. La description écrite peut être complétée par des dessins techniques. Par le jeu de renvoi de la description écrite vers les dessins techniques, il sera plus facile à l'homme du métier de mettre en œuvre l'invention. Pour clore la partie description, le déposant doit indiquer une application possible de l'invention. Cela permettra de satisfaire la condition d'applicabilité industrielle. La partie description est toujours suivie d'une partie dénommée revendication. Par usage, on parle de revendication au pluriel, même s'il peut n'y avoir qu'une seule revendication dans le fascicule de brevet. La partie revendication contient aussi une présentation de l'invention, mais avec un mode de rédaction particulier sous forme de petits paragraphes. Il s'agit d'une rédaction compacte, ramassée, qui a pour finalité d'exposer l'invention en tant qu'objet du droit de propriété. De quoi est-on propriétaire ? On est propriétaire de l'invention telle qu'elle est présentée dans les revendications. Chacun de ces paragraphes constitue une revendication. Il doit nécessairement y avoir une revendication principale, on entend être propriétaire de quelque chose et il faut l'exposer. Il peut y avoir des revendications secondaires, dites dépendantes, qui correspondent à des modes de réalisation, à des paramétrages, à des variantes d'exécution particulières. Les revendications, avons-nous dit, correspondent à une présentation de l'invention. Cette présentation de l'invention ne peut pas être plus étendue qu'elle ne l'est dans la partie description. On ne peut pas revendiquer, dit-on, plus que ce que l'on a décrit. C'est logique, dans la mesure où la partie description doit être claire et complète, on ne peut pas avoir une invention plus étendue dans la partie revendication. Pour terminer, il faut proposer un abrégé qui est un résumé de l'invention qui va permettre d'accéder à l'invention rapidement et sans avoir à lire immédiatement la totalité du texte du brevet. Rédiger le texte d'un brevet est un exercice complexe, c'est pourquoi il est recommandé de s'attacher les services d'un conseil en propriété industrielle, autrement dénommé ingénieur brevet. Notons que les ingénieurs brevets sont des scientifiques ayant très souvent une formation d'ingénieur, complétée par une solide formation en droit des brevets. Il s'agit par ailleurs d'une profession libérale.